Eh bien, bonsoir aux disciples du Seigneur. Alors, on est mercredi soir le 22 avril 2020. Ce soir, j'aimerais rappeler pour ceux qui m'écoutent le bénéfice de se rencontrer le mercredi soir. Alors que le dimanche matin, c'est le jour du Seigneur et que l'Église de Jésus-Christ est convoquée ce jour-là, dans son ensemble, afin de se réunir pour entendre la parole de Dieu et louer le Seigneur. Le mercredi soir est une soirée plus intime au point de vue participation. Le dimanche, là, c'est un commandement. Le mercredi soir est plutôt une invitation à se réunir. Le but du mercredi soir est principalement celui de faire des disciples et de prier pour l'Église. Bien qu'il serait merveilleux que tous soient présents, que ce soit par YouTube présentement ou le mercredi soir chez Angèle, bien que ce soit merveilleux que tous soient présents de l'Église, de ceux qui fréquentent le dimanche matin, différents facteurs sont des empêcheurs qui ne sont pas présents le dimanche matin. Dans le sens que souvent le dimanche matin, c'est précédé du samedi où on ne travaille pas. Alors que pendant la semaine, on travaille le lendemain. Donc, il y a de la fatigue. Ou encore, d'autres personnes ont trouvé d'autres manières de grandir dans la connaissance pour devenir disciples du Seigneur. L'important, c'est de comprendre qu'on doit devenir disciple. Le dimanche matin est un enseignement plus général, mais le mercredi soir est un enseignement pour approfondir. Toujours est-il que les sujets abordés aussi le mercredi soir sont un peu différents du dimanche matin. Parce que les questionnements peuvent se faire le mercredi soir, puis chez Angèle, habituellement, on a un échange. Alors, et c'est possible que vous ayez des questions, et à ce moment-là, si vous avez des questions, vu que nous sommes présentement dans le confinement, vous pouvez m'écrire un petit courriel et dire « J'ai besoin d'explications ». Je devais donc dimanche dernier, le 19 avril, de parler de la différence entre le juif et le grec. Et puis est revenu à mon esprit que ce sujet de parler de la différence entre le juif et le grec, c'est un sujet plus du mercredi soir que du dimanche matin. Et c'est pour ça que j'en ai pas parlé dimanche matin dernier, le 19. C'est ce soir qu'on va aborder ce sujet. Alors, notre texte dit donc, Galates chapitre 6, versets 12 à 16, ceci. Tous ceux qui veulent se rendre agréables, selon la chair, vous contraignent à vous faire circoncire, uniquement afin de ne pas être persécutés pour la croix de Christ. Galates chapitre 6, verset 12. Verset 13. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Verset 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi, la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié par moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Le docteur Scofield, qui est un homme de Dieu, la Bible que j'ai, la Bible seconde, possède des commentaires de ce docteur Scofield-là, dont je vous ai déjà parlé dans le passé. Il a dit ceci à propos d'Israël, le peuple juif, les descendants d'Abraham. Israël se trouve au centre du plan divin concernant l'humanité entière. Ça signifie ceci, que l'Église a un temps spécifique et le peuple juif a un temps spécifique. Le peuple juif va commencer en premier, l'Église est venue par la suite, et le peuple juif va continuer par la suite. C'est un peu ce que le docteur Scofield signifie. Ce soir, j'aimerais voir trois choses en ce qui concerne la différence entre le juif et le grec. Les différences, je vais plutôt montrer qu'est-ce qui est pareil, et finalement dire qu'est-ce qui est différent. Premièrement, juifs comme grecs doivent passer par la croix du Messie pour leur salut. Deuxièmement, juifs comme grecs, les grecs c'est nous, qui ne sommes pas les juifs, nous devons naître de nouveau pour entrer dans le paradis de Dieu. Et troisièmement, juifs comme grecs demeureront différents tant que la présente terre va exister.
Alors, je dois expliquer ça dans mon propos qui suit. Premièrement, Juifs comme Grecs doivent passer par la croix du Messie. L'Épître aux Galates est une épître clé pour la formation des disciples du Seigneur. Les églises de Galatie ont été formées de personnes qui à la base sont juives, mais vivant dans un pays grec qui est l'actuelle Turquie. Partout à travers le monde, les Juifs ont été dispersés à travers différentes conquêtes. La conquête par les Assyriens, par les Babyloniens, par Alexandre le Grand. Et quand les Juifs sont dispersés à travers les peuples, ils construisent des synagogues. Et avec le temps, il y a des gens qui autour, qui ne sont pas juifs, s'intéressent à la foi juive. Ils deviennent tout d'abord des sympathisants, et par la suite, s'ils veulent aller plus loin, ils peuvent devenir juifs en se faisant circoncire. Ils deviennent alors des prosélytes. Dans les églises de Galatie, il y avait de ces sympathisants-là, c'était juste des gens qui ne se faisaient pas circoncire, mais qui allaient à la synagogue pour entendre la vérité. Et il y avait probablement de ces prosélytes qui sont allés jusqu'au point de se faire circoncire. Et ils ont formé les premières églises de Galatie, les premières églises qui sont dans un territoire qui n'appartient pas à Israël. On est encore en Orient, on n'est pas dans l'Europe comme telle, parce que les premières églises grecques, vraiment, sont celles de Philippe, de Thessalonique, j'en ai déjà parlé. Mais on est dans un territoire oriental, et c'est là que Paul va commencer à prêcher l'Évangile, dans les synagogues juives de la Galatie. Mais là, il va dire quelque chose d'important. Il les enseigne, et c'est pour ça que là, l'Épître aux Galates, qu'il n'est pas nécessaire de se faire juif, de se faire circoncis pour connaître le salut. Que l'important, c'est de croire au Messie. Paul rappelle au verset 14 que son sujet de gloire, lui, il le dit, verset 14, « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. » En voulant dire, s'il y a quelque chose d'important sur la terre, c'est de comprendre que le Messie qui s'appelle Jésus, le Messie des Juifs, est mort sur la croix pour nos péchés. C'est ça son sujet de gloire. Mon sujet de gloire, quand je vais mourir, c'est pas d'avoir fait plein de choses, c'est d'avoir connu, d'avoir reconnu, connu et reconnu que Jésus est le Messie. Quelle place a l'œuvre de Jésus dans ta vie? Régulièrement, je m'arrête et considère le privilège de connaître le Seigneur. Comment est-ce que cela se fait que je connais le salut, que je crois en Jésus? La réponse me vient, Dieu m'a fait grâce, il s'est révélé à moi, il m'a placé là où il a jugé que je pourrais le connaître. Il m'a placé dans une famille catholique, à l'origine, à Saint-Jérôme, et également il m'a conduit pour connaître l'Évangile dans un autre endroit. Il m'a emmené à Sainte-Thérèse, et j'ai connu l'Évangile à travers une église protestante, l'église ménonite de Sainte-Thérèse, et j'ai connu là un homme qui, comme Saint Paul, un homme de Dieu, qui m'a enseigné Ernest Dick. J'ai vécu la même chose. J'ai quitté une région pour entendre l'Évangile dans une autre région. Mais ce qui est important, c'est de croire au Messie. Et quand Paul a prêché aux Galates, il leur a dit, croyez au Messie. Quand j'ai quitté l'église catholique de Saint-Jérôme pour me rendre à Sainte-Thérèse de l'église protestante, on m'a dit, il faut que tu crois vraiment. L'idée, c'est de croire vraiment. C'est pas juste de croire, c'est de croire vraiment. Deuxièmement, il faut tellement croire vraiment que le texte nous dit, et c'est ce que Paul dit, qu'il faut naître de nouveau. Verset 15, ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création ou une nouvelle créature. Être juif ou pas juif, ça n'a pas d'importance. Le vrai débat, tu dois être de nouveau. Alors, c'était le thème de Daniel Terrien avec son spiritugramme la semaine dernière. S'engager envers le Messie juif en son cœur, en son âme et à son esprit. Notez que je ne dis pas le corps. Le corps s'habitue aux gestes corporels, à la liturgie. Mais non, naître de nouveau, ça se joue avec l'intérieur, l'intériorité. As-tu réfléchi à cette vérité que le vrai chrétien est celui qui est vu par son cœur plutôt que par ses gestes? Être circoncis, c'était quelque chose d'extérieur. Dans notre
dans notre discours, on pourrait dire, si à l'époque j'avais vécu, être circoncis, ça veut dire j'ai ma badge pour aller au ciel. Et se sentir sécure à cause de ça. Dans notre époque moderne, la badge, c'est d'être baptisé. Le baptême ne sauve pas une personne, c'est un rite extérieur. C'est l'enseignement de l'Épître aux Galates. Ce n'est pas le rite, la liturgie. Même, et Jésus a pris la peine de le dire en Marc chapitre 16, verset 16, celui qui ne croira pas sera perdu. C'est pas simplement le baptême. Celui qui croira qu'il sera baptisé sera sauvé, mais pas celui qui ne croit pas. La base est la foi, croire vraiment. Être un baptisé ou être un circoncis, ça n'ajoute rien au salut, ça ne donne pas le salut. Même s'il y a des profondeurs dans le baptême, Paul dit c'est zéro. Ça ne vous donne pas le ciel. C'est un rite. C'est quelque chose qui représente une valeur non visible qui est important dans le texte. C'est d'être une nouvelle créature. Qu'est-ce que c'est une nouvelle créature? Comment est-ce que ça se voit? Ben, c'est pas le même discours. Auparavant, on craint la maladie et la mort, ça c'est l'ancienne créature. La nouvelle, elle chante son départ vers le Seigneur. Il vient m'enlever un jour, ou mourir puis m'en aller au ciel avec lui, avec mon âme. Auparavant, j'étais insécure avec l'argent. Aujourd'hui, je lui fais confiance, même si le gérant de banque me court après. Quand j'avais 13 ans, j'ai reçu un beau portefeuille de mon papa sur le long. Quel beau portefeuille! J'y ai remisé un 5 $. Je ne l'utilisais jamais, ce 5 $-là. Je le contemplais chaque jour. Je le mettais ici dans ma poche. Il était ma richesse. Un jour, le 5 $ a disparu du portefeuille. Je l'ai cherché partout et je ne l'ai pas trouvé. J'ai perdu confiance en mon portefeuille. Il ne garde pas l'argent. Puis, puisqu'aujourd'hui, on ne sait rien de demain, il est mieux de faire confiance au Seigneur qu'un genre de portefeuille qui est un baptême ou la circoncision pour les Juifs. Aucun portefeuille, aucun rite, aucune prière que je récite ne peut garantir la vie éternelle. Seulement croire vraiment que Jésus-Christ est mort sur la croix pour moi. C'est mon sujet de gloire. Puis troisièmement, Juifs comme Grecs n'ont pas la même destinée. Le verset 16 fait la différence. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle, la nouvelle création, et paix et miséricorde, veut-il dire, sur tout l'Israël de Dieu. Il y a deux choses. La nouvelle créature, nous, l'Église, on doit recevoir la paix et la miséricorde. Paul nous la souhaite, il l'a pris pour nous. Mais il y a aussi quelque chose d'autre. Il y a une autre économie, dans le sens un plan. Dieu a un plan pour le peuple juif, il le sépare en deux. Au verset 16, il y a l'Église et puis il y a l'Israël de Dieu. Il y a ceux qui sont nés de nouveau, puis il y a ceux qui sont juifs. Alors la semaine prochaine, nous allons regarder quelques textes dans Romains chapitre 11, chapitre 12 et verset 13, qui sont l'économie de Dieu. Le mystère du peuple juif descendant d'Abraham se résume ainsi. L'économie de l'Église se terminera le jour de l'enlèvement et Israël va redevenir à l'avant-plan une fois l'Église enlevée. Donc, finalement, ma conclusion, tout est intérieur. L'extérieur ne sauvera jamais. De même que mon portefeuille n'apportait pas la garantie que je pouvais garder 5 piastres dedans. La sécurité, vraiment pour nous aujourd'hui, parce qu'on vit dans le temps d'Église, nous ne sommes pas des sympathisants à la foi juive, nous ne sommes pas des prosélytes à la foi vive, on n'a pas à se faire circoncire. Ce que Paul essaie de dire, vraiment, crois en Jésus seul. Là est ta sécurité. Alors voilà, c'était mon sujet pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Et puis on se revoit dimanche matin pour un enseignement sur l'évangélisation avec le témoignage de M. Robert Moffat, comme je vous en ai parlé dimanche dernier. Au revoir, je pourrais vous dire goodbye. À la prochaine.